Bonjour à tous et bienvenue sur Beer Discover. Aujourd'hui, je vais démarrer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais parler de la bière dans l'histoire. Dans chaque vidéo, j'aborderai l'histoire de la bière à une époque particulière. Et pour cette première, je vais parler de la bière dans l'Égypte ancienne. Pour rappel, l'Égypte antique se situe environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc déjà à cette époque, on retrouvait des traces de bière. Je vais vous parler des modes de fabrication de la bière à cette époque. Je vous parlerai de qui consommait la bière et je finirai par vous dire quels étaient leurs modes de distribution. Le mode de fabrication était assez similaire au nôtre. Je vais vous expliquer comment il faisait et je ferai des similitudes par rapport au mode de fabrication que l'on connaît aujourd'hui. Les Égyptiens n'utilisaient pas du malt de céréales, ils utilisaient plutôt des céréales brutes qu'ils façonnaient sous forme de pain. Ils mettaient leur pâton de pain dans un moule brûlant qu'ils passaient au four. Le but n'était pas de cuire le pain, mais plutôt de faire dorer la croûte et laisser l'intérieur cru. Une fois que la cuisson était terminée, ils émiettaient leur pain dans de l'eau sucrée grâce à des dattes, avoir un apport de sucre pour les levures. On peut comparer l'étape de cuisson de la céréale au maltage des céréales de notre époque, ça reste très différent, mais ça peut être assez similaire. On va ensuite retrouver l'empâtage avec l'émiettage du pain. Le brasseur se mettait dans sa cuve et écrasait avec ses pieds le pain pour pouvoir bien le mélanger à l'eau sucrée. Donc c'est vraiment de l'empâtage. Il n'y avait pas de phase d'ébullition car il n'y avait pas de houblon à cette époque dans la bière, c'était vraiment des céréales, de l'eau, du sucre et des levures. Une fois que l'empâtage était terminé, le brasseur transférait son mou à travers une passoire dans une autre cuve. Il récupérait dans la passoire les morceaux de pain qui n'avaient pas été complètement dissous et les épongeait pour récupérer le maximum de mou. Une fois que ceci était terminé, le brasseur fermait sa jarre avec un bouchon pour pouvoir laisser fermenter la bière quelques jours, quelques semaines. On retrouve bien l'étape de fermentation. Lorsque celle-ci était terminée, le brasseur versait sa bière dans des amphores de 1 litre ou 2 litres, ce qui peut s'apparenter à l'embouteillage. Et enfin, le brasseur passait à l'étiquetage en quelque sorte, puisqu'il marquait ses amphores à l'aide du nom de sa brasserie, ainsi que la date de fabrication de la bière. Comme vous pouvez le voir, la méthode de fabrication reste assez proche de celle que l'on connaît aujourd'hui avec le maltage, l'empâtage, pas de phase d'ébullition, mais on va faire chauffer l'eau quand même pour pouvoir empâter correctement, une phase de fermentation ainsi qu'une phase d'embouteillage et d'étiquetage. Il faut savoir que la couleur de la bière était plutôt brune. On retrouvait des bières blondes plutôt lors des grandes fêtes qui étaient organisées dans le pays. À cette époque, tout le monde peut boire de la bière et surtout tout le monde peut fabriquer sa bière. Que ce soit du pharaon à l'artisan, au paysan, tout le monde boit de la bière. Quand je dis que tout le monde peut fabriquer sa bière, je veux dire qu'il y a quand même une différence entre un brasseur professionnel, je le dis bien entre guillemets, et un brasseur amateur. La bière était assez facile à faire, mais il y avait quand même des personnes dédiées à ça et qui faisaient des cuvées beaucoup plus importantes et qui étaient considérés comme des grands crus. Ces grands crus-là me permettent de faire la transition sur le mode de distribution. Lors de grandes festivités ou des repas très importants, les personnes les plus influentes commandaient de la bière à des brasseurs connus dans le pays. On va donc retrouver le mode de distribution sur le Nil. L'Égypte a la chance d'avoir un fleuve qui traverse du sud au nord le pays et cela va permettre aux producteurs de pouvoir distribuer leur bière partout dans le pays. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la bière dans une autre époque de l'histoire. Moi, je vous dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, Facebook, YouTube, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao!